Bonjour à tous, je suis Joël Provenchère de la Gazette des communes, donc je dirige l'ensemble des offres de formation que nous vous proposons. Et aujourd'hui, nous allons parler de la formation des élus, puisque c'est le sujet de ce webinaire. Et nous échangerons aussi sur la partie, sur une plateforme de formation que nous lançons en mode digital par rapport à ça. Mais le sujet qui nous occupe là, c'est comment avoir accès à la formation quand on est un élu local. Alors, pour le bon déroulement de ce webinaire, alors quelques informations. Je vais donc vous faire une présentation d'environ une demi-heure. Ensuite, vous avez la possibilité en fait de poser des questions. Vous devez le voir du coup au travers du panneau de configuration là, qui s'est affiché quand vous êtes venu sur GoToWebinar. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fur et à mesure dans l'outil et j'y répondrai à la fin, dans la mesure du possible. Et si jamais il y a des questions que je n'aurai pas de réponse dans les médias, je m'engage à y répondre rapidement, ce que j'ai fait sur les précédents webinaires. Voilà, si jamais vous avez un souci de son, technique, etc., ben, n'hésitez pas aussi à l'indiquer dans ce module. Dernière information, sachez que l'ensemble le document qui sera diffusé vous sera également envoyé par mail, donc vous l'aurez, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Alors, on va démarrer du coup ce webinaire avec donc un rappel sur des éléments qui ont trait au droit de la formation des élus locaux. Vous verrez que c'est un sujet qui est en mouvance et qui va évoluer tout au long de l'année. Alors, le droit à la formation, c'est un sujet important, pas uniquement parce que c'est inscrit dans la loi, mais parce qu'en fait, il y a un vrai sujet également de montant en compétences des élus locaux, un sujet qui est monté progressivement, on va dire, dans le champ politique et qui du coup s'est transformé dans le cadre réglementaire. Et c'est vrai que la mise en place il y a quelques années donc, du DIF élu a également été un signal de l'État, un premier signal important pour indiquer que la formation était vraiment un enjeu central du fait que la compétence en fait, des locaux dans la gestion des dossiers, dans le fonctionnement des gouvernances qui en plus qui ont évolué avec les différentes lois d'organisations territoriales qui se sont succédées. Tout ça fait qu'aujourd'hui, la compétence des élus, ça devient un sujet très important. Il ne s'agit pas uniquement d'être élu par les citoyens, il faut également être compétent sur les dossiers et sur les modes de fonctionnement, sur la compréhension des mécanismes de gouvernance, il faut rentrer en fait clairement dans les dossiers au niveau technique. Et parfois, les élus que vous êtes, vous récupérez des délégations sur des sujets, certains que vous connaissez, puis d'autres sur lesquels vous n'êtes pas forcément, ne sont pas dans le cœur de vos compétences habituelles. Et donc, du coup, il faut rapidement rentrer dans ce sujet-là pour traiter les dossiers correctement. Et de la même manière, pour un certain nombre d'entre vous, vous découvrez parfois le mode de fonctionnement d'une collectivité et également, de manière générale, le fonctionnement des différentes administrations. Et tout ça, ça peut être de nature aussi à déstabiliser, mais surtout à perdre du temps. Et aujourd'hui, il y a clairement une course contre le temps qui est engagée dans les projets locaux. Course contre le temps et également dans un cadre budgétaire contraint, puisque les budgets des collectivités sont désormais relativement encadrés et les leviers ne sont pas extensibles. Donc, du coup, il faut vraiment essayer d'être performant le plus rapidement possible. Voilà. C'est donc dans ce cadre-là que le droit à la formation, c'est un sujet très important et qui a d'ailleurs été aussi intégré dans la nouvelle loi engagement à proximité qui a été votée au Parlement en toute fin d'année dernière. On va en parler, on va en dire deux mots. Alors, la loi de manière générale, je vous ai donné quelques éléments clés sur le contexte législatif. Alors, une première loi qui instaure le droit à la formation des élus locaux, en 92.
donc là qui concerne du coup l'ensemble des membres d'un conseil municipal, général ou régional. Une extension donc en 2002 pour les élus des communautés de communes, d'accord. Et en gros, un sujet qui est important, qu'on verra par la suite, dans les 3 mois suivant le début du mandat, donc, le conseil municipal, hein, mais c'est aussi le cas des EPCI, on verra pourquoi, doivent délibérer sur l'exercice du droit à l'information de leurs membres. Et cette délibération doit derrière se suivre d'un référencement, on va dire, une synthèse de l'ensemble des actions de formation, donc un plan de formation des élus, qui est financé par la collectivité. Donc, chaque année, du coup, ce sujet-là doit être remis sur la table de la collectivité. Alors, bien évidemment, pour ce faire, il faut que le conseil municipal soit installé et qu'il puisse fonctionner dans sa gouvernance démocratique et politique de manière habituelle. Et on voit bien qu'en ce moment, c'est pas forcément le cas. Mais ce délai-là est important. Ça veut dire que une des premières décisions qui est prise dans le cadre de la législature, c'est de décider de ce droit à l'information pour l'ensemble des membres du conseil municipal. Alors, on verra que, en définitive, quand il s'agit de se former, vous avez accès à 2 grands dispositifs. Donc là, le premier point qu'on vient d'aborder, c'est un des 2 points, un des 2 dispositifs, et on va parler du deuxième également, qui est le DIF-ELU. Alors voilà, les droits des élus locaux, quels sont-ils? Alors, il y a 2 grands dispositifs, comme je l'ai dit. Il y a le plan de formation de la collectivité, ce qu'on vient d'évoquer. Là, c'est la collectivité vraiment qui porte le plan de formation pour les élus. Et puis, il y a un droit individuel à la formation. Là, c'est chaque élu, j'ai envie de dire presque individuellement, qui exprime de ses besoins de formation en disant, voilà, moi, j'aimerais être formé sur tel sujet, sur telle thématique, etc. Alors, vous verrez bien sûr que ce droit à la formation, ce n'est pas un droit qui est sans contrepartie et sans limite. Évidemment, vous ne pouvez pas demander n'importe quoi et on verra quels sont les types de formations que vous pouvez demander dans le cadre de l'usage de ce DIF-ELU. La différence entre le plan de formation et le DIF-ELU, c'est que le DIF, il vous est vraiment rattaché en tant qu'élu. Donc, c'est un droit donc, de 20 heures par an. Alors que le plan de formation de la collectivité, voilà, c'est une action qui est organisée par la collectivité, qui concerne l'ensemble des élus, mais qui n'est pas en rapport avec un élu en particulier. À telle fin d'ailleurs que vous verrez, à l'issue de votre mandat, par exemple, si jamais, mettons que ce mandat-là, ce sera le premier et le seul, et que derrière, vous ne soyez pas réélu ou que vous ne vous représentiez pas, on verra tout à l'heure, vous avez le droit en fait de pouvoir utiliser ce droit individuel à la formation pendant 6 mois encore après la fin de votre mandat, de manière à pouvoir notamment vous financer une formation pour de la réinsertion professionnelle, par exemple. Donc, ce qui veut bien dire que le droit individuel à la formation il vous est rattaché à vous, alors que le plan de formation de la collectivité, bien évidemment, il s'exerce pendant le temps de la législature. Alors, vous avez possibilité aussi de prendre un congé de formation, d'accord, ça c'est un premier point. Et puis, il y a tout un tas d'éléments annexes. Dans les droits additionnels, bien sûr, il y a tout ce qui est autour de la formation, parce que l'action de formation, il y a des frais pédagogiques, d'accord. Et puis, vous avez tous les frais annexes, donc le déplacement, l'hébergement, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez codifié. Il y a des règles et des tableaux qui existent qui indiquent, on va dire, quelles sont les limitations et les prises en charge en termes de déplacement et d'hébergement. Et puis, vous pouvez également avoir une prise en charge des pertes de revenus du fait de l'exercice de votre droit à la formation. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. Donc, c'est une mesure qui est destinée en fait à lutter contre justement les situations où voilà, le fait que vous partiez en formation, du coup, ça puisse vous occasionner une perte de revenus liée à votre activité professionnelle. Donc, vous voyez, il y a quand même déjà pas mal de dispositifs disponibles pour pouvoir déjà prétendre à la formation. Alors, votre collectivité, donc, elle a une obligation, c'est de voter un plan de formation des élus et de dédier un budget à ça.
comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être fait dans les 3 mois qui suivent la prise de mandat. Les dépenses de formation sont une dépense obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qui est accessoire. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ce point. Alors, la collectivité, elle doit faire aussi 2 autres choses. Alors, pour clarifier les choses, le budget de formation, en fait, qui est déterminé pour évaluer le montant. En fait, ce montant, il est en fait minimum de 2% et maximum de 20% de l'ensemble des indemnités des élus. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas, un ensemble d'indemnités, on va prendre un chiffre simple de 100 000 euros. Mais dans ce cas-là, ça voudra dire que le budget formation, il sera minimum de 2 000 euros et maximum de 20 000 euros. D'accord? Ça, c'est pour le budget de la collectivité. Le budget de formation, donc, elle va dédier aux élus. Mais la collectivité, elle va devoir aussi cotiser à hauteur de 1% du montant de ces mêmes indemnités des élus. Et là, c'est pour le DIF. Donc, c'est comme ça que le DIF des élus est financé. C'est que du coup, la collectivité, en quelque part, elle paye 2 fois. Il y a un budget formation qui est alloué, donc qui est dans cette tranche de 2 à 20% du montant des indemnités. Et puis, il y a également une cotisation à hauteur de 1% du montant des indemnités, donc qui est reversée au titre du financement du DIF des élus. Donc là, si je reprends mon exemple, bah, si le montant de l'ensemble des indemnités, c'est 100 000 euros, et bien dans ce cas-là, ce sera 1 000 euros qui seront reversés, donc qui sont versés du coup à la Caisse des dépôts, à la partie Caisse des retraites qui gère le dispositif de DIF élu, et qui donc, ça viendra dans le pot commun qui permet de financer l'ensemble des actions de formation qui sont demandées au titre du DIF élu. Alors, quand on parle de collectivité, en fait, on peut avoir 2 niveaux de collectivité qui peuvent du coup actionner un plan de formation. Ça peut être la commune, mais ça peut être aussi le PSI. À un moment donné, vous pouvez avoir du coup des décisions qui sont intervenues ou qui vont intervenir, qui vont du coup dans la délibération dire ben voilà, le budget formation en fait, il va être transféré au niveau de l'EPSI. Ça peut être fait pour différentes raisons, motivations. Une première motivation, bien sûr, ça peut être du coup de mutualiser l'ensemble des budgets et de faire en sorte qu'on dispose d'un budget plus conséquent pour des questions d'intérêt général qui touchent à l'ensemble de l'intercommunalité. Et donc, ça peut être intéressant du coup de faire remonter, on va dire, le budget de l'EPCI de manière à ce qu'il n'y ait pas une dispersion trop importante des actions de formation et qu'au contraire, du coup, l'ensemble des élus qui appartiennent à l'EPCI et qui siègent à l'EPCI puissent également bénéficier de cette action de formation. Donc, le budget, du coup, il peut être pris au niveau de la commune, mais aussi être transféré au niveau de l'EPCI. Donc ça, c'est très dépendant des contextes locaux. Une des conditions qui est de toute façon commune à tous les types de possibilités de formation, c'est que il faut que ce soit avec un organisme qui est agréé pour la formation des élus, obligatoirement. Donc cette liste-là, elle existe. C'est le ministère de l'Intérieur qui tient cette liste-là avec l'ensemble des organismes qui sont du coup agréés au titre de la formation des élus. Donc là, il y a une liste qui existe. Donc la Gazette en fait partie, mais vous en avez d'autres également. On vous a mis du coup un lien sur le document pour du coup pouvoir aussi consulter un stand d'informations qui sont disponibles sur le site donc des collectivités locales montées par le gouvernement. Alors, concernant du coup les formations qui rentrent dans le cadre du plan de formation de la collectivité. Alors, avant de parler des demandes, etc., la formation, déjà, dans son contenu, elle doit correspondre à l'exercice du mandat. D'accord? Donc, ça veut dire que, si je reprends un exemple, si vous êtes délégué à l'urbanisme, voilà, si vous demandez une formation sur, je sais pas, les fondamentaux de l'urbanisme ou sur des sujets spécifiques sur le permis d'aménager, sur un texte de loi qui traite des autorisations d'urbanisme, que sais-je, ça correspond tout à fait à l'exercice du mandat, donc il n'y a aucun problème. En revanche, si vous demandez une formation qui est sur un tout autre sujet, là, ça peut éventuellement poser des problèmes. Alors, non pas dans le cadre de l'action de formation qui est financée par le plan de formation de la collectivité, mais dans le cadre de l'usage de votre DIF.
Alors après, sur les modalités techniques, voilà, il faut faire sa demande auprès du maire. Il faut également, là c'est pour la formation de DIF, hein, d'accord. Il faut également donc une convention de formation. Il faut fournir l'ensemble des justificatifs pour être remboursé des frais par la collectivité, etc. Ça c'est pareil, tous ces documents-là, en fait, vous le trouvez sur le site c'est dif-elu-canes.fr, je crois. Et sur ce site-là, donc qui est un site vraiment qui est dédié à ça, qui a été monté par la Caisse des dépôts, vous avez aussi du coup le mode opératoire avec l'ensemble des documents qui sont nécessaires à fournir par les élus qui souhaitent du coup suivre une formation dans le cadre de leur DIF, hein. Alors concernant le DIF, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 20 heures de formation, d'accord, qui sont cumulables chaque année, hein. Et vous le cumulez en année N pour l'utiliser pour un droit d'usage l'année N+1. D'accord. Donc, ça veut dire que ce que vous accumulez cette année, ben, vous aurez 20 heures du coup, que vous pourrez utiliser l'an prochain. Le cumul, c'est 120 heures maximum sur la durée totale d'un mandat. C'était déjà le cas, enfin, non, le précédent DIF, non, je crois que c'était 150 heures sur le DIF privé. Et du coup, là, c'est 120 heures maximum. Donc qui correspond à 6 fois 20 heures, hein. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est utilisable 6 mois après l'expiration du mandat de l'élu, hein. Donc les formations éligibles, comme je le dis tout à l'heure, c'est donc des formations qui sont relatives à l'exercice du mandat. Mais ça peut être aussi des formations qui contribuent à la réinsertion à l'issue du mandat sur l'offre de formation qui est prévue dans le cadre du CPF des salariés. Alors, j'espère que je ne vais pas vous perdre. Le CPF, en fait, c'est le double droit en fait, qu'ont les salariés de manière générale, qui a remplacé ce que les salariés avant, qui était le DIF. Le DIF, en fait, aujourd'hui, il n'existe entre guillemets plus que pour les élus. Mais pour les salariés, en fait, ce DIF a disparu et désormais, on a un compte personnel formation. Donc, pour revenir au DIF des élus locaux, il faut que la formation soit éligible, donc formation relative à l'exercice du mandat. En gros, si vous voulez vous payer une formation sur l'impressionnisme au XIXe siècle, et ben ça, forcément, la Caisse des dépôts va dire non. Par contre, si vous êtes, sauf peut-être si vous êtes élu de la culture, peut-être qu'elle pourra considérer que c'est un point important si vous avez un musée qui est spécialisé dans le domaine. Mais ce n'était pas le cas avec un non. Par contre, si vous êtes délégué à l'urbanisme, ben là, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, une formation dans ce domaine, bien évidemment, elle n'aura aucune raison de vous refuser une prise en charge sur le fond de votre demande. Et donc, les formations qui auront contribué à la réinsertion à l'issue du mandat. Donc là, dans ce cas-là, si vous cherchez une formation qui rentre dans ce cadre-là, il faudra aller sur le site donc qui est tenu sur le CPF, donc il y a un site internet, où l'ensemble des offres en fait sont référencées comme étant éligibles à l'usage du CPF. Donc ces formations-là, elles sont sélectionnées en général parce qu'elles offrent toutes les garanties en termes qualitatifs, etc. Et notamment, elles ont pour objet vraiment une augmentation des compétences des personnes qui l'utilisent, soit en vue de l'insertion, soit de la réinsertion sur le marché du travail. C'est pour ça que le CPF a été fait, c'est pour utiliser en fait, offrir en fait un crédit de formation à l'ensemble des salariés de manière à ce qu'ils puissent se former sur des thématiques, mais pas n'importe quoi. Là, encore une fois, l'idée, c'est que les gens aillent se former sur des formations qui ont été jugées comme étant utiles et performantes dans le cadre de l'exercice d'un métier futur. Donc, toutes ces formations CPF sont toujours reliées d'une manière ou d'une autre à un métier existant. Donc, pour exercer le droit, comme je vous disais tout à l'heure, ben voilà, il faut faire votre demande par écrit. Donc, c'est 30 jours minimum à l'avance de son employeur. Voilà, vous ne pouvez pas faire la demande du jour pour le lendemain. Si votre employeur est favorable, dans ce cas-là, il y a une demande officielle qui est faite à la Caisse des dépôts, etc. Bien sûr, il y a un délai d'instruction. Donc, la seule recommandation que je peux vous faire, c'est si vous avez des souhaits de formation et que ces souhaits de formation ils ne sont pas traités dans le cadre du plan de formation prévu par la collectivité pour les élus,
donc vous dites, bah voilà, moi je suis cette formation-là, etc. Anticipez un peu les choses, prévoyez les éléments, parce que du coup, ça va engager plusieurs choses. Il va falloir obtenir l'autorisation de l'élu, il va falloir aussi voir si vous êtes salarié, comment du coup vous absentez pour pouvoir faire cette formation. Il faudra attendre les réponses de prise en charge par la Caisse des dépôts, etc. Donc bref, c'est pas immédiat. Voilà, si vous dites cette formation, je vais la faire dans 3 mois, bon, c'est possible, mais c'est pas sûr. Alors, autre point que je voudrais indiquer, c'est que en termes de nombre d'heures de formation, ce qu'il faut voir, c'est que si votre formation, par exemple, elle excède le quota d'heures que vous avez capitalisé sur votre DIF, à un moment donné, en fait, si par exemple vous avez 40 heures de DIF disponibles et que votre formation fait 60 heures, votre DIF pourra financer une partie, mais pas la totalité de la formation. Donc, ça veut dire qu'il faudra que vous complétiez le reste de la formation. Ça, c'est juste un élément à prendre en compte, sachez-le. Et bien sûr, si la formation fait 30 heures et que vous avez 40 heures, bah, du coup, il n'y a pas de problème, ça se prend en compte. Et par contre, bah, il y aura un delta de 10 heures que vous conserverez et qui continuera à se capitaliser avec le reste en fonction, bien sûr, du nombre de mandats que vous avez réalisés. Attention, le nombre d'heures avec crédité, il faut que ce soit une année complète. D'accord. Si vous faites pas, si vous faites que 6 mois, par exemple, sur une année de mandat, parce que vous partez pour différentes raisons, ben là, du coup, vous n'avez pas les 20 heures, quoi. Alors, la loi engagement proximité donc, est intervenue fin d'année dernière et il y a un article, donc l'article 105, qui en fait pose un certain nombre d'éléments sur la formation des élus. Donc, pour rappel, cette loi a eu un des objectifs de cette loi, c'était aussi de revaloriser le statut des élus et leur permettre d'exercer leur mission dans de meilleures conditions. Donc, il y a tout un tas de mesures qui ont été prises sur justement tout ce qui est absence, sur la rémunération, enfin, il y a pas mal de choses qui ont bougé dans ce domaine. Et sur la formation, du coup, donc là, je vous laisse découvrir les différents éléments qui sont sur le slide. Donc, il y a la création d'un CPF qui est prévu, d'accord. Il y a une question de portabilité des droits à la formation parce que certains, il y a aussi des questions avec les comptes personnels d'activité. Donc là, c'est un peu technique parce que dans le CPF tel qu'il existe aujourd'hui, il y a aussi des liens entre le CPF et le compte personnel d'activité qui existent en fonction de certains métiers pénibles, notamment par exemple, ça représente un certain intérêt. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait un accès donc, à la formation améliorée, notamment pour les primo-élus, donc les élus qui viennent dont c'était le premier mandat. Définition des référentiels uniques de formation, transparence et qualité des dispositifs de formation, etc. Alors, tous ces points-là, aujourd'hui, hein, ils sont restés, on va dire, c'est juste, on va dire, c'est un peu le teaser de la suite, hein, mais on n'a pas encore les textes. Donc, les textes, en revanche, c'est indiqué dans le dernier point. Ils devront être pris dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la loi. Donc, en fait, ça veut dire qu'on doit avoir des ordonnances qui doivent être publiées sur la formation des élus avant le 28 septembre 2020. D'accord. Donc, comme indiqué, doit donner lieu au dépôt d'un projet de ratification dans un délai de 3 mois à compter de publication de chacune des ordonnances. Donc, ça veut dire que potentiellement, on a des textes de ratification qui interviennent fin d'année 2020. Donc, pour toute cette année, ce qui prévaut, c'est ce qui existe aujourd'hui, d'accord. Mais pour la suite, il y a des chances que ça bouge. Donc, ça risque de bouger par rapport aussi au fait que le fait ce sera important de s'adresser à des organismes de formation qui présentent tous les signes de qualité qui sont aujourd'hui nécessaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, c'est prévu aujourd'hui, il y a un nouveau référentiel des organismes de formation qui est lancé, qui s'appelle Quality. Et ce référentiel qualité-là, tout le monde doit s'y conformer si
les organismes de formation veulent continuer à réaliser des formations qui sont financées par des fonds paritaires ou publics. Donc, on peut penser bien évidemment que demain, pour les organismes de formation qui seront amenés à faire de la formation pour les élus, ils devront aussi passer par ce renforcé CAIDEPI. Ce n'est pas écrit encore noir sur blanc, mais on ne voit pas pourquoi ce secteur-là ferait l'économie du référentiel qualité, alors que tout le monde va s'y conformer dans l'ensemble des organismes de formation de France et de Navarre. L'objectif aussi pour les législateurs, il est clair. Il y a eu des problèmes par le passé avec des organismes de formation dans le secteur de la formation des élus qui ont fait un peu n'importe quoi en termes de gestion administrative, sur la qualité des programmes. Parfois, il y a des choses qui ont été passées sur de la formation qui n'étaient pas vraiment de la formation. Donc, voilà, la Caisse des dépôts a aussi tapé des points sur la table sur ce sujet en disant, OK, nous, on veut bien financer, mais on ne veut pas financer n'importe quoi. Donc, du coup, là, c'est un point qui est important, qui est normal. C'est lié aussi au bon usage des deniers publics. Voilà, donc du coup, on est dans l'attente de ces textes. Alors, bien évidemment, avec le contexte législatif aujourd'hui qui est très chargé, pour l'instant, on n'a pas encore les éléments sur donc les nouvelles conditions qui seront proposées dans le cadre de la formation des élus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment un objectif très clair du gouvernement et de la législation de manière générale de favoriser la formation pour les élus. Donc là, vraiment, j'ai envie de dire, allez-y, quoi. C'est un sujet important. Parce que la compétence élue, c'est un sujet clé pour la performance et la réussite de politique locale. Il nous est arrivé, nous, de rencontrer des acteurs dans la sphère publique locale qui travaillent avec les équipes de direction des collectivités, que ce soit aussi bien des élus que les directions, de dire, voilà, on a besoin d'avoir en face de nous des équipes, quand j'ai écrit au pluriel, c'est-à-dire les équipes aussi bien le couple élu-direction, qui soient vraiment compétentes pour que derrière les projets puissent avancer. Donc vraiment, sujet central. Mais par contre, même si c'est un sujet central, etc., il ne peut pas se faire n'importe comment. Donc il y a des règles. Les règles, c'est des règles liées au financement, telles qu'on les a vues sur le plan de formation dès que la collectivité, le DIF, et le fait que d'ailleurs, ce ne soit pas n'importe qui fasse la formation, donc des formations en relation avec l'exercice des mandats quand c'est pour le DIF, et aussi des organismes du coup qui sont agréés et qui offrent des signes de qualité d'organisation suffisants pour pouvoir attester qu'on est sur des programmes de formation qui sont performants. Voilà, donc en résumé, ce slide-là résume un certain nombre de points du coup, sur l'usage du coup des différentes possibilités de formation. Donc, c'est un document qui émane de la Commission des lois du Sénat. Et du coup, vous voyez un petit peu comment s'organisent donc les formations qui sont éligibles, les financeurs, les montants, les durées, et puis du coup les procédures, enfin en tout cas quelques éléments de procédure pour ce qui est des droits individuels à la formation. Donc là, la gestion par la Caisse des dépôts. Donc, je vous renvoie vers le site de la Caisse des dépôts, notamment le site dif-elu.fr. Là, vous avez vraiment l'ensemble la checklist des étapes et des documents à fournir pour pouvoir, du coup, être éligible, entre guillemets, à la formation professionnelle des élus. Alors, rapidement, et en 2 minutes, je vais vous présenter du coup ce que la Gazette aussi a proposé, parce qu'on avait déjà des formations qui sont éligibles pour les élus, mais on a mis en place une plateforme en fait, de formation e-learning en illimité pour la formation des élus. Donc, on a appelé ça modestement LU Academy. Donc, c'est une plateforme qui est du coup disponible à 24/24, 7 jours sur 7. C'est le principe d'une plateforme, c'est que vous pouvez aller consulter des ressources pédagogiques quand vous voulez, quand vous pouvez, quand vous êtes disponible, puisque le problème de la disponibilité, c'est un sujet récurrent dans la formation des élus. Beaucoup de formations se font le soir ou parfois les week-ends, donc c'est pas forcément toujours très simple. Et un des intérêts de proposer un mode distanciel à 100%, c'est du coup de pouvoir se former quand on veut, quand on peut,
sur différents sujets. Donc là, les contenus, ils ont été conçus du coup avec des experts des collectivités qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont été aussi élus. Voilà, donc M. Potier, qui est l'ancien directeur général du CNFPT, Franck Pifot, qui était un consultant et qui était, il n'est plus élu, là il s'est pas présenté, donc il n'est pas élu, mais il était anciennement élu pendant de très longues années. Un DRH de syndicats intercommunaux, Eric Landau, qui est très connu dans le secteur des collectivités comme avocat, Simon Ray du cabinet Damas, M. Bidot également, qui est un avocat, et Gwenel Blomosky, qui est DGS d'une métropole. Donc voilà, donc du coup, pardon, DGA, excuse-moi, pas DGS, qui est déjà d'une métropole. Donc c'est avec eux que nous avons travaillé sur ces contenus. Et voilà, pour vous donner un rapide aperçu, donc on a le statut de l'élu, les compétences, l'organisation des communes, des éléments de services publics locaux, par exemple, les différentes formes de services publics locaux, leur intérêt, des points clés sur le pilotage d'une collectivité, comment on doit piloter une collectivité, des fonctions ressources, comment ça fonctionne la fonction finance, les RH, etc. Des fondamentaux sur les finances locales, parce que c'est un sujet clé que tout élu doit maîtriser. Des achats publics, pareil, c'est un sujet transversal que tout le monde doit connaître. Les RH, pareil. Et puis des points spécifiques sur l'action sociale, l'éducation, l'urbanisme, les infrastructures, le pouvoir de police. C'est des premiers éléments. Après, il y aura d'autres spécialités qui viendront au fur et à mesure du temps sur cette plateforme. Mais dans un premier temps, on a focusé sur ces points-là. Et puis un webinaire par mois qui sera exclusif, qui sera proposé sur des thématiques soit d'actualité, mais qui ne sont pas forcément liées au sujet qu'on aborde ici, soit ça peut être des sujets qui peuvent être en lien avec les grandes thématiques, mais ce n'est pas une obligation. L'idée, par contre, c'est vraiment de traiter de sujets un peu chauds sur lesquels il est intéressant et important d'avoir un éclairage de la part d'une personne qui est expérimentée, experte sur le sujet. Et donc, c'est des webinaires qui sont courts, qui durent on va dire à peu près 1h30, 2 heures, et que pour ceux qui seront du coup qui auront accès à la plateforme, ils pourront également les voir en replay. Voilà. Donc les ressources, c'est quoi? C'est de la vidéo, des fiches mémo, des webinaires et des quiz. Les quiz, c'est vraiment plus pour s'évaluer. Il n'y a pas de caractère, on va dire, examen. Mais l'idée, c'est de vraiment s'évaluer, de dire ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris ce dont il s'agit sur tel sujet lié à l'organisation des collectivités. Et voilà, et ça c'est intéressant. Les documents, vous pouvez les télécharger parce qu'il y a des fiches mémo. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi dans votre quotidien. Alors, je vous propose juste rapidement de vous montrer ce que ça donne en vrai. Alors, attendez, hop. Voilà. Alors là, par exemple, on est sur la partie qui traite des achats publics, d'accord, de la commande publique plus précisément. Donc là, vous pouvez, bon, il y a les gens qui sont inscrits au dispositif, et puis vous voyez les différents, les différents dispositifs qui sont proposés. Donc là, par exemple, vous avez différents modules, un sur les grands principes de la commande, puis un autre sur le marché public, puis un autre sur les contrats de concession, etc. Donc par exemple, on va aller voir les marchés publics. Voilà, donc, marché public, voilà, ça se prend comme ceci. Et là, du coup, vous avez accès directement hop, voilà, il y avait déjà une vidéo où j'avais déjà commencé. Donc, elle est ici. Voilà, excusez-moi si le son était un peu fort. Voilà. Donc après, donc ces vidéos qui sont à peu près 2 à 3 minutes. Vous avez une fiche pratique du coup qui reprend des éléments aussi qui sont entrés
à la thématique. Donc là, vous voyez, celle-ci, elle fait à peu près 4 pages. Hein. Donc, vous pouvez télécharger les éléments, voilà. Et puis à l'issue, vous avez une question. Et puis voilà. Donc là, on va voir si j'ai bien répondu. Là où les réponses, voilà. Je vais juste me contenter de ça. Ah voilà, je me suis trompé. Mais vous avez, heureusement, vous avez l'information ici. Tac. Vous avez les éléments de feedback qui vous disent, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un marché public, comment ça fonctionne. Voilà. Si jamais vous en aviez besoin. Voilà. Et là, du coup, vous pouvez terminer. Alors, il est possible de laisser des messages dans un forum. D'accord. Vous pouvez quitter ou poursuivre. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment que vous puissiez, comment dirais-je, vraiment assister à la formation comme bon vous semble. Hein, si vous voulez faire un module, vous en faites un. Si vous voulez en faire 2, 3, 4, vous les faites à la suite. Voilà, le sujet, c'est de le faire comme vous voulez. Voilà, donc c'est eluacademy.fr, le site internet. Et puis, d'ailleurs, il y a une offre spéciale là, en ce moment de lancement. Donc, c'est 500 € du coup sur les 100 premières inscriptions par participant. Alors, ça, c'est si vous avez des inscriptions individuelles. Par contre, si vous êtes plusieurs élus à vouloir vous inscrire, dans ce cas-là, on peut prévoir du coup un tarif entre guillemets de groupe. Hein. Et ce tarif de groupe, dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser directement à Jamil Amedour, donc au numéro de téléphone et son email sont affichés là sur le document. Et donc, il est possible d'imaginer du coup de former 10, 20, 30, 40 élus. Soit c'est un dispositif de formation qui est la principale source de formation, soit c'est un dispositif de formation en complément, un de formation présentielle. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, présentiel, c'est un tout petit peu compliqué et ça risque de l'être encore pour un certain temps. Du coup, c'est vrai que l'intérêt du digital, ça peut être intéressant pour pouvoir démarrer de la formation sur des sujets et notamment pour les nouveaux élus, mais pas que, mais notamment. Voilà. Et le financement, ben, comme on l'a vu, il y a deux possibilités. Hein. Soit c'est le DIF élu, soit c'est le budget de la collectivité dans la limite du budget qui aura été voté par la collectivité en question, la commune ou le PCI. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire là aujourd'hui sur le sujet. Alors après, il y a des subtilités bien sûr sur les thématiques on va dire sur l'utilisation du DIF ou de la formation en général. Donc, je suis à l'écoute de vos questions ou remarques. Alors Joël, merci Oui. beaucoup pour la présentation. Alors moi, il y a quelques questions qui sont assez différentes pour le coup. D'accord. En commençant par la première, donc tu nous as parlé de PCI dans ta présentation, et Oui. donc il y a une personne qui demande si tu peux rappeler brièvement ce qu'est un EPCI. Alors un EPCI, en fait, c'est un établissement public qui a l'échelon en fait. Alors quand on parle de PCI, je parle de l'échelon d'intercommunalité, d'accord. Donc en l'occurrence, vous êtes une commune, d'accord. Votre commune s'intègre dans le cadre dans un territoire et dans ce cadre-là, vous êtes associé à d'autres collectivités pour la gestion d'un certain nombre de compétences, d'accord. Donc ces compétences, elles sont définies par la loi, mais après, en fonction des EPCI, il y a on va dire des niveaux de compétences différents qui ont été définis. Donc vous êtes dans une commune, elle est rattachée à une EPCI plus importante, donc une communauté de communes, une intercommunauté qui a un nom propre, avec un siège d'une EPCI qui souvent est la commune la plus importante en fait du bassin de la zone territoriale. Et donc c'est à ce niveau-là que ça se décide. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de PCI n'ont pas pu encore réaliser non plus leur assemblée, puisque bien évidemment, il y en a certaines pour lesquelles il y a un deuxième tour d'élection, il y a des communes sur lesquelles il y a un deuxième tour qui n'a pas eu lieu. Donc, ça veut dire que les assemblées des EPCI n'ont pas été encore constituées. Donc, d'où l'importance des décisions qui vont arriver sur la deuxième tour des élections municipales, parce que même si aujourd'hui il y a 30 000 à peu près communes
ont élu leurs édiles dès le premier tour. Il y en a quand même 5000 dont ce n'est pas le cas. Et donc, pour celle-là, bien évidemment, ça veut dire que ça peut bloquer aussi le fonctionnement politique de l'EPCI. J'espère avoir été clair. Mais, par exemple, nous, on reçoit des demandes de formation, on a reçu des demandes de formation, et maintenant, deux PCI, donc, pour ne pas nommer d'outre-mer, qui représentaient 20, 30, 40 communes et qui veulent former, par exemple, leurs élus. Ok, alors là, on a quelques questions et remarques sur le DIF élu. Alors, Oui. il y a une personne qui dit qu'il croyait que le DIF prenait fin en janvier 2020. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, Oui. en fait, par qui est payé le DIF, surtout? Alors, le DIF, c'est vrai, c'est faux. Donc, c'est vrai. Le DIF pour les salariés du privé, tous les salariés de manière générale, il a disparu. Et le seul endroit où on a conservé ce mécanisme-là de DIF, c'est pour les élus. Donc, effectivement, le DIF de manière générale, pour tout et chacun, pour moi, pour vous, etc., il a disparu, il a été remplacé par le CPF. Donc, il n'y a plus de DIF pour l'ensemble des salariés. Donc, maintenant, on a un CPF. Donc, on n'a plus un compte en heures, on a un compte en argent. Alors, on a de l'argent disponible désormais pour pouvoir financer des formations qu'on estime comme étant importantes pour notre avenir professionnel. Mais par contre, pour les élus, ce dispositif-là, il a été maintenu. Donc, c'est le seul endroit où on a gardé ça. Mais c'est aussi pour ça que dans les éléments que j'ai montrés là, juste un peu au-dessus, vous voyez là, il y a un point là sur la création d'un compte personnel de formation pour permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de leur vie, etc. Clairement, moi, ce que je lis entre les lignes, c'est la volonté du législateur justement de mettre à niveau justement cette législation qui était spécifique aux élus, donc le DIF élu, et de finalement de faire rejoindre ce qui existe aujourd'hui sur le CPF pour tout le monde avec le DIF élu. Donc, pour l'instant, le DIF élu existe toujours. On peut penser qu'il ne va pas durer très longtemps et qu'il y aura une phase de transition, comme il y a eu pour les salariés du privé, où il y a eu cette transition entre justement le DIF et le CPF. Le CPF est annoncé, et puis progressivement, les gens disent voilà, vous avez un DIF, et puis votre DIF il va s'arrêter, et puis utilisez-le, et puis après, sinon, il va être converti en argent sur votre compte CPF. Donc voilà, pour répondre à la question, vous avez raison, et en même temps, le DIF élu est mort, mais il existe toujours. Le DIF est mort, mais il existe toujours pour les élus. Pas pour longtemps, à mon avis. D'accord. Donc, on a un exemple cité de manière très concrète. Alors, on a 20 heures de DIF par an. Oui. Et donc, il y a une personne qui demande si on est élu suite au premier tour du 15 mars, le nombre d'heures éligibles au DIF au titre de 2020 se calcule-t-il au prorata du nombre de jours effectués au titre du mandat sur l'année civile 2020? Non, vous aurez droit à 20 heures. Ce n'est pas un prorata, vous aurez droit à 20 heures dès le 1er janvier 2021. D'accord. Je vérifierai parce qu'en fait, j'ai jamais eu le sujet, mais si jamais il y a si j'ai un contre-ordre, je vous le ferai par mail, mais non, normalement, vous avez droit à 20 heures dès le 1er janvier 2021. D'accord. Alors, on a beaucoup d'autres questions, mais là, on a des dernières questions sur l'obligation de formation des élus. Donc, première question, c'est peut-on obliger un élu à faire une formation? Et donc, du coup, voilà, est-ce qu'il y a une obligation vraiment des élus pour se former? Et si oui, avec un minimum annuel ou pas? Alors, en fait, comment dire, la collectivité peut décider d'organiser une action de formation pour l'ensemble de ses élus. D'accord? Et ça, du coup, logiquement, le programme de formation, elle va l'établir avec le maire, ses adjoints et éventuellement, du coup, aussi l'ensemble du conseil municipal si jamais c'était bâti de manière collégiale. En tout cas, donc voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, les élus, on va leur dire, voilà, on vous propose telle formation et on va leur demander d'y aller. Après, je ne pense pas que si un élu n'assiste pas à cette formation, il soit sanctionné, d'accord?
Mais j'ai envie de dire, c'est bon à prendre et c'est surtout pas inutile parce que du coup, c'est vraiment nécessaire. Souvent, ce ne sont pas des actions de formation très longues, d'accord? Ce sont souvent des formats de formation quand les collectivités décident d'actions de formation pour les élus. Ce sont souvent des formations sur des formats entre guillemets courts. Voilà, donc pour l'obligation de formation, du coup, voilà, c'est plutôt ça. Et l'obligation de formation, encore une fois, il n'y a pas de sanction si vous ne vous formez pas. Par contre, la collectivité, elle a obligation de voter un budget de formation et de le proposer du coup à des élus. Il y a plein d'élus qui, à chaque mandature, ne se forment pas. Voilà, ça on le sait, on a plein d'échos régulièrement là-dessus, parce qu'on a plein de gens qui disent « Ah, les élus ne se forment pas assez, du coup, c'est un problème, etc. » Voilà, si vous ne formez pas, c'est pas, si vous ne pouvez pas vous former pour plein de raisons, c'est pas grave. Mais par contre, vous savez quand même que vous avez un plan de formation à voter sur votre activité de formation, votre budget tous les ans. Donc, c'est dommage que certains profitent et pas vous, quoi. Voilà, c'est tout. Une autre question, Florence? Éventuellement, encore une sur le DIF, pour savoir s'il est possible de se former lorsque nous sommes encore étudiants. Enfin, est-il possible d'utiliser le DIF élu? Bah, si vous êtes élu, en fait, le DIF élu, il est rattaché au mandat électif. D'accord? Il n'est pas rattaché à votre fonction professionnelle, à ce que vous faites dans la vie. Donc, si vous êtes étudiant mais que vous êtes élu, vous avez droit au DIF élu parce que vous êtes élu. Donc, c'est lié vraiment au mandat d'élu que vous avez. D'accord. Et alors là, on a une dernière question sur le cas d'un transfert. Alors, la question, c'est dans le cas d'un transfert, la commune finance sur son propre budget la communauté des communes. Oui. Alors, est-ce que, est-ce que, la- est-ce qu'elle finance justement sur son budget? Bah, en fait, il y a deux choses. D'une part, bien sûr que la commune participe au financement de la communauté de communes, à l'EPCI. OK. Mais ce n'est pas pour autant que ça transfère automatiquement l'activité de formation. D'accord? Ou le budget de formation. Pas du tout. Donc ça, par contre, c'est un point qui doit être délibéré et décidé en conseil municipal. Mais c'est pas parce que vous financez le PCI qu'automatiquement c'est transféré au niveau de l'EPCI. Je sais pas si Voilà. Sinon, toutes je sais les pas si j'ai questions ont répondu. été à peu près. D'accord. Bon, j'espère ça vous aura éclairé un peu. C'est un sujet qui n'est pas simple. Mais voilà, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment euh, vous avez un budget de la collectivité, vous avez donc dédié aux élus, vous avez, vous, sur votre propre droit qui vous est rattaché à vous en tant qu'élu sur le DIF. Il y a un certain nombre de règles à respecter pour pouvoir du coup utiliser ce droit. Il y aura sans doute des textes de loi qui vont intervenir. Est-ce qu'ils vont tenir un délai? Pas sûr, on n'en sait rien, mais en tout cas qui vont intervenir cette année pour pouvoir du coup réformer ce droit à l'information, de le réformer dans le bon sens, dans le sens d'une remise à niveau législatif pour s'assurer que les textes sont tous cohérents les uns par rapport aux autres, et en même temps le fait de favoriser l'accès à la formation pour l'ensemble des élus, et notamment les primo-élus, mais aussi à des formations qualitatives. C'est vraiment ça qu'il faut revenir. Et dans un premier temps, moi, j'ai envie de vous dire, dans cette période-là qui est compliquée, profitez, si c'est possible, bien évidemment, mais essayez de profiter, on va dire, de ces temps-là pour vous former ou commencer du coup à bien maîtriser les mécanismes de fonctionnement des collectivités ou les thématiques qui sont liées à vos portefeuilles de délégation ou d'action, ou des sujets qui vous semblent importants comme les finances, les achats publics ou que sais-je, de manière à ce que quand il s'agira de reprendre un cours à peu près normal des affaires, vous soyez tout de suite, j'ai envie de dire, opérationnel, efficace, parce que souvent, vous aurez aussi des équipes de direction qui, elles, seront, pour un certain nombre d'entre elles, peut-être déjà rompues à l'exercice. Et donc, c'est important, du coup, de pouvoir avoir un dialogue de même niveau entre
le politique et l'administration pour du coup avancer de manière conjointe. Et la formation, c'est vraiment un point essentiel pour que ça puisse bien marcher, quoi. Voilà. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas la petite pub que je viens de faire sur Edu Academy. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous. Allez sur notre site internet pour voir un peu ce qu'il en retourne là, sur eduacademy.fr. Et puis, voyez si ça peut vous intéresser votre collectivité. Et puis, on sera ravis de vous renseigner. Mais de toute manière, profitez de ce qui vous est proposé pour vous former. Le temps passe vite et les mandats sont denses. Et donc, essayez de trouver le moyen de vous former. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci. Merci. Merci, bonne soirée, bon courage à tous. Et puis, n'oubliez pas, la Gazette aussi propose des webinaires gratuits. Donc, on propose également un webinaire gratuit la semaine prochaine sur les centres-villes et le commerce. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre nos publications. Merci à tous. Au revoir.